Allez, c'est le moment, Patricia Keïs. Oui, c'est le moment réservé à la lecture des unes des journaux et magazines parus sur l'étendue du territoire national. Je m'arrête là parce que la suite, bien sûr, il va le dire comment c'est si bien l'écouter tous les matins. C'est Gisela Pierre et Sono. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Canal Matin. C'est à vous l'antenne. Le cœur enflammé de joie. Non, j'ai dit que je ne le dis pas avant lui. C'est Gisela Pierre et Sono. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Canal Matin. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à vous Patricia Keïs. Je vous accueille le cœur enflammé de joie évidemment en ce début de semaine dans la capitale camerounaise Yaoundé. Je le fais également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tout chargés fort d'informations. Bienvenue donc à la revue de presse, c'est sur Canal Matin et donc sur Canal International. Eh bien, ce qui s'apparentait à une rumeur il y a quelques semaines maintenant est donc une réalité. Si l'on s'en tient à l'indépendant en kiosque ce matin à propos de ces membres du gouvernement qui vont donc commencer le grand oral dès ce matin au niveau du TCS, le tribunal criminel au Cameroun, par les gestionnaires publics, le maillot jaune en haut de l'entreprise est donc porté ce matin par ils ont constaté qu'effectivement dès ce matin il y aura ce grand oral au TCS. Le TCS si proche des Kondengui. Le journal dit sans contour que c'est sur la base d'un arrêté commis par la Chambre des comptes de la Cour suprême que les concernés sont appelés à se justifier devant les magistrats et c'est un exercice qui commence donc ce matin. Investigation appuie cette nouveauté, mais une réalité des ministres et membres du gouvernement en fonction, mais qui sont traduits devant le tribunal pour multicrimination. D'ailleurs, la liste est par un nombre de journaux. On parle ici des marchés fictifs à grande échelle, du faux en écriture, des conflits d'intérêts. La Voix du Centre également traitant de cette problématique ce matin, et bien va plus loin quand il s'agit d'égrener les faits qui clouent la présomption d'innocence des ministres camerounais qui ont donc été appelés à gérer l'argent qui avait été mis à la disposition du Cameroun par le Fonds monétaire international dans le cadre de la riposte camerounaise contre Covid-19. À cette liste-là, vous le voyez, le centre ajoute les conflits d'intérêts, les abus des biens sociaux et encore des surfacturations qui ont donc gouverné la gestion de cet argent par un certain nombre de membres du gouvernement. Le quotidien Mutation des gars, Georges Alain Boyumo est également en kiosque ce jour. Il dit son mot sur ce sujet en ceci que la riposte camerounaise contre Covid-19 se déporte donc sur le terrain judiciaire. Et au centre d'écoute, bien entendu, le ministre Laurent Esso, garde des Sceaux en charge de la justice, le Fonds monétaire international, parle ainsi de l'institution de Bretton Woods, tient à ce que la lumière soit faite sur la gestion de 180 milliards de francs CFA, la redresse dans le lancement de la lutte contre Covid-19 sur l'ensemble du territoire. D'où donc ces récriminations qui ont été formulées par la Chambre des comptes et mis ainsi à la disposition. Donc les écoutes qui commencent dès ce matin renseignent encore le quotidien. Le président Paul Biya n'a donc pas attendu pour instruire des procédures qui sont donc en cours et qui atteignent pour ainsi dire un choc dans la conscience collective. Question justement d'éviter ce qu'il est convenu d'appeler ce qui a failli tourner à la méfiance entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. Eh bien, les éditions commencent dès ce matin au niveau du TCS, le tribunal criminel spécial. Et par le passé et pour d'autres faits, Paul Biya, le président camerounais, avait manifestement laissé faire. Le quotidien Émergence en kiosque ce lundi veut simplement marquer la différence entre les affaires instruites par le passé et celles qui ne l'ont jamais été. Le cas Edgar Alain Bengo préoccupe pour ainsi dire le quotidien Émergence. La comptabilité des avoirs de l'ex-ministre délégué à la présidence de la République France et par la suite devenu ministre des Transports. Pour ainsi dire, Edgar Alain Bengo est titulaire de 24 comptes bancaires du côté de la France et 23 au Cameroun. Il dispose de 39 véhicules engins aux côtés de 23 immeubles répartis sur l'ensemble de la émergence. Dans le même traité de chapitre, l'attention sur le blanchiment d'argent, c'est également un sport devenu favorable pour un certain nombre de gestionnaires de la fortune publique au Cameroun. Eh bien, il parle ainsi de ce qui distrait très souvent les pistes en s'investissant plutôt dans le terrain de l'immobilier et même de l'agriculture. C'est un peu un terrain qui devrait attirer l'attention de l'Agence nationale d'investigation financière, conclut ainsi et actuelle de la répression contre le Covid-19. Eh bien, réalité, le journal de Pongware qui dit lui aussi en kiosque ce matin croit savoir qu'il était temps
temps de ne pas noyer le poisson dans l'eau. Poisson nommé vraie lutte contre la pandémie. La task force s'est justifiée à plus d'un titre du moment où les il pourrait conduire le gouvernement à constituer davantage task force et dans la gestion d'un certain nombre de compétences et plutôt du secrétariat général de la présidence de la République. La justice concerne aussi un nombre de membres du gouvernement aujourd'hui à cause de cet argent. La politique s'invite au débat ce matin, du moins dans la feuilleton du côté de Banganté, dans le département d'une des régions de l'Ouest Cameroun. Reporter Hebdo étant qu'il est au cœur de la controverse et d'ailleurs la parole au principal conseiller qui s'était porté candidat comme maire de la commune de Banganté. Et ce matin, il se livre un peu à un jeu des questions et qui édifie d'ailleurs sur les raisons de candidature en chef de l'État camerounais Paul Biya, sauf que si tout est constitué, eh bien, le groupe, justement, parce qu'il s'agit encore des proposants à candidature et seulement du président chancelier des ordres académiques, par ailleurs secrétaire à la communication au comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Eh bien, à lui aussi, on a prêté les présidentiables pendant tout le week-end. Et bien, la toile qui s'est enrhumée, eh bien, c'était le week-end dernier à propos de ce qu'il est convenu d'une grosse construction mensongère. Si l'on anglaise au siège imposant à Yaoundé, eh bien, l'une des préoccupations de l'heure dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, c'est bien entendu la route Bamenda-Babadjou, morceau choisi par le quotidien de Guardian Post, édition de ce lundi. Eh bien, le trafic complètement interrompu durant tout le week-end dernier et ce sont 300 véhicules qui sont restés immobiles, bien entendu, au grand désarroi des voyageurs et par-dessus tout de l'économie camerounaise. Le financier d'Afrique est en kiosque. Il se situe ce matin au niveau macro. Question de signifier les bons points en provenance du ministère des Finances, dont on sait qu'il a eu des travaux tout au moins sérieux avec une mission du FMI, le Fonds monétaire international, une mission qui a d'ailleurs séjourné en terre camerounaise pendant de longs jours. Mais avant cela, rapporte encore le financier d'Afrique, LPM, Lui Paul Moutazé a tenu à viabiliser la dette du Cameroun, entre autres éléments qui devaient répondre aux exigences de l'institution financière, l'institution de Bretton Woods. Eco Matin annonce par exemple, et pour sa part, l'arrivée demain du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, du Premier ministre Joseph Dione Ngouté, le PM, qui se rendra justement de ce côté-là. Question d'aller renouer avec le dialogue quelque peu malade avec le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, qui est d'ailleurs le plus grand regroupement d'opérateurs économiques camerounais. Il s'agit donc d'aller relancer le dialogue là, le dialogue entre le secteur public et le secteur privé. Demain, 18 mai, soit 2 jours avant la fête nationale de l'unité, Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, anticipe pour ainsi dire par la compréhension et l'analyse du thème qui interpelle d'ailleurs tous les Camerounais à l'occasion de la célébration et même la commémoration du 20 mai 2021. Une fois encore, l'indispensable synergie entre l'armée et la nation à l'heure justement des grands défis sécuritaires et sanitaires qui doivent être relevés par l'ensemble des Camerounais. L'essentiel est en kiosque. Le journal croit
à cet essentiel, mais convoque ce matin encore les écueils à l'unité nationale au Cameroun, lesquels vont depuis les discriminations négatives jusqu'aux frustrations à caractère social, en passant par les nouveaux-nés que j'ai nommés tribalisme et intribal. L'essentiel propose d'ailleurs un acte révolutionnaire à l'occasion du 20 mai 2021, question davantage d'asseoir l'unité nationale en comptant bien entendu et bien sûr sur l'armée camerounaise. L'armée camerounaise a la citoyenneté établie et qui a d'ailleurs une réputation à tout le moins convoitée. Le tri hebdomadaire, le soir d'Amambienda, ce matin propose justement d'aller voir quel a été le symbole profond de cette cérémonie qui s'est tenue, on s'en souvient, le 11 mai dernier du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Le journal s'invite au débat pour réitérer d'ailleurs la réception par le ministre délégué à la présidence de la République, j'ai nommé Joseph Betty Assoma, d'un certain nombre de matériel militaire. Selon le détective de Patrick Choua, traitant également de cette réception ce matin, il s'est agi de véhicules blindés parmi la logistique qui donne à Yaoundé de renforcer ce qu'il est convenu d'appeler son hégémonie au plan de la MINUSCA, la mission des Nations Unies du côté de la RCA, la République centrafricaine, qui est d'ailleurs un pays voisin au Cameroun. Eh bien, à propos de cette mission-là, il faut bien dire qu'il y a eu de bons points à retenir au rang de ce matériel qui a été réceptionné. Côté économie, planification et aménagement du territoire, prenons l'angle avec le zénith de Flash Njomo, lui aussi en kiosque ce jour. Eh bien, le journal table sur les nominations à problème d'Alamine Ousmane Némé aux origines, dit-il, les propositions qui ne respectaient pas ni l'équilibre régional, encore moins le genre. C'est selon le journal la cause de leur blocage au niveau de la primature qui ne vont donc pas être publiées comme telles, puisqu'il y a des choses à revoir au niveau donc d'un certain nombre de critères qui sont chers au Cameroun. Au ministère des Sports et de l'Éducation physique, par contre, on se frotte les mains et pour cause, eh bien, on est passé par l'étape de la sélection de l'hymne et même de la mascotte de la CAN 2021. Selon le journal La République, la mascotte s'appellera donc Mola. Ainsi en a décidé le jury sur la route de la compétition que le Cameroun organise en janvier, si vous voulez, dès janvier 2021-22, donc pour le compte de la CAN 2021. Revue de presse Stop au fin, bien entendu, c'est avec le cœur enflammé de joie que nous vous avons servi à l'occasion de ce premier rendez-vous de la semaine. Le deuxième, c'est demain quand il sera 7 h. Pour le moment, je vous invite à partir du côté de Douala, si vous voulez, à repartir du côté de Douala. Eh bien, bon retour à Douala. Je vous souhaite passer une bonne journée à Yaoundé, GPE et la suite ici à Douala dans la métropole économique du Cameroun avec la nouvelle expression qui nous parle des questions de sécurité à sa une ce matin et nous amène à Kribi dans le département de l'Océan précisément pour parler de ces 4 élèves qui se sont emparés de l'arme du sous-préfet de la localité. Ils ont été interpellés à Douala par la police après une semaine d'intenses recherches et ramenés à Kribi. La nouvelle expression nous raconte les circonstances de ce vol et même de la cavale de ces 4 élèves qui ont volé l'arme d'un sous-préfet à Kribi 2e. Le journal parle aussi de cette crise au sein de la corporation des journalistes au Cameroun, des journalistes qui vivent l'enfer, menacés par l'État et des séparatistes anglophones, empêchés de faire leur métier. La recrudescence des conflits entre l'armée gouvernementale et les séparatistes anglophones rend impossible l'exercice de la profession de journaliste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les deux camps obligent les journalistes à donner des informations non vérifiées pour servir leurs intérêts. Zoom donc sur le travail quotidien de ces journalistes d'expression anglaise et même d'expression française dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous parle aussi des affaires, des questions foncières à Aqua. C'est un quartier de la ville de Douala avec une affaire de filouterie des terres qui fait jaser depuis quelque temps. Une grosse affaire d'escroquerie foncière qui secoue la chefferie supérieure du canton Aqua dans la ville de Douala. Un député de la nation pointé du doigt par les fils et filles du dit canton et dont on dit de tenir à lui tout seul 30 titres fonciers pour environ 4500 hectares de terrain. Les détails de cette affaire dans la nouvelle
Nouvelle Expression aujourd'hui. Et la grande une de ce journal nous parle des fonds liés à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun et cette dénonciation qui vient du ministère de la Jeunesse. Une grosse information faisant état d'un détournement de fonds destinés à la lutte contre la pandémie du Covid-19 circule depuis quelques jours dans certains sites d'information au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Parle d'une enveloppe de plus de 850 millions de francs CFA. Selon des témoignages repris par certains sites d'information, aucun portefeuille ministériel n'est épargné dans cette série de scandales liés au détournement présumé des fonds destinés à la campagne de lutte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun, lancée par les premiers responsables du Cameroun, du ministère justement de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Joins donc au téléphone pour avoir la véracité des faits ou non. Certains responsables du ministère de la Jeunesse n'ont pas souhaité commenter cette information malgré l'insistance du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. L'Indépendant est également en kiosque aujourd'hui. L'hebdomadaire nous parle aussi de ce Covid-guide qui secoue le gouvernement depuis quelque temps. Le temps donc de la justice camerounaise qui se penche sur ces questions liées au détournement de fonds alloués à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Le scandale des détournements des fonds alloués à la lutte contre cette maladie risque donc d'emporter la moitié du gouvernement. Le rapport d'étape de la Chambre des comptes révèle une cascade de marchés fictifs, de surfacturation, de faux en écriture, d'abus de biens sociaux et des conflits d'intérêts. Dès ce lundi, nous rapporte le journal L'Indépendant, le grand oral des membres du gouvernement au TCS rappelle que des châteaux du Cachot, la Roche Tapienne n'est pas loin du Capitole. Le décryptage donc du directeur de la publication Max Panjo au sujet de ces affaires de détournement de fonds liés à la lutte contre le coronavirus dans les colonnes de l'hebdomadaire en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi d'une affaire foncière à Yaoundé, cette fois avec l'épouse d'un ancien ministre, l'épouse de l'ex-secrétaire général de la présidence de la République, actuellement écrouée à la prison de Konengi à Yaoundé dans le cadre du scandale de l'affaire Albatros qui défraie la chronique dans un hold-up foncier au quartier Tinga 1. Lieu dit Nouvelle Route Bastos dans la capitale camerounaise, en flagrant délit de vol de terrain. Donc, tout comprendre sur cette affaire dans les colonnes du journal L'Indépendant. Le Messager est également paru ce jour et nous parle de religion à sa une et des obsèques pour un homme, des hommages pour un homme justement. Union des églises baptistes du Cameroun en l'occurrence, le testament de Ngaka Epoundé, l'héritage que laisse donc l'une des figures de proue de l'UEBC, l'Union des Églises Baptistes du Cameroun, à quelques jours des funérailles nationales prévues du 21 au 22 mai à Bonamikata par Yabassi. Le journal revient sur le parcours de l'homme, activité sociale considérable portée par lui-même dans cette église, autonomisation financière de l'église, la restauration de la discipline qui sont quelques chevaux de bataille de l'homme, le révérend Frédéric Ngaka Epoundé, à qui un hommage les cérémonies d'adieu en l'honneur de ce monument de l'Union des églises baptistes du Cameroun ont lieu du 13 au 15 mai dans toutes les églises de l'UEBC, cérémonie suivie par des funérailles proprement dites et prévues dans son village du 21 au 22 mai à Bonamakita par Yabassi dans le département du Cam. Nous rapporte le Messager ce jour qui nous parle aussi du septennat, le septennat des grandes opportunités. Le journal considère ce septennat comme un leurre, finalement comme le chêne et le roseau dans la tempête. Depuis l'élection présidentielle de 2018, la succession de Paul Biya n'a jamais été aussi au devant de la scène. Le champ politique est dès lors traversé par des coups de tornade où seuls les élus s'en sortiront. Évocation donc dans les colonnes du journal Le Messager aujourd'hui qui nous parle à son pied de une de ce mémorandum qui nous vient du Grand Nord du Cameroun, ce mémorandum au sujet des nominations jugées discriminatoires dans les universités d'État du Cameroun, les régions septentrionales qui estiment avoir été lésées avec cette sortie du docteur Yves Marcel Yonondoa qui rapporte d'ailleurs dans les colonnes du journal que sur les 67 enseignants de rang magistral originaires des 3 régions septentrionales, un seul occupe un poste de responsabilité dans une autre université d'État au Cameroun. Or, dans les 2 universités septentrionales
septentrional, Marois et Ngaoundéré, toutes les 10 régions du Cameroun sont représentées en termes de postes occupés. Plus grave encore, note-t-il, aucun enseignant de rang magistral originaire du Nord Cameroun n'occupe non plus un poste de responsabilité dans tout le ministère de l'enseignement supérieur. Le journal propose d'ailleurs des tableaux qui montrent à suffisance la dite discrimination, tant décriée. C'est en 3 pages dans les colonnes du quotidien Le Messager de ce lundi. L'œil du Sahel est également paru et reste avec nous dans le septentrion du Cameroun et à Garoua, précisément, région du Nord, et nous parle de cette chute, la chute de la maison Ayatou après son échec justement à l'élection du Lamido de Garoua il y a quelques jours. La chute de la maison Ayatou est donc rapportée par le journal L'œil du Sahel aujourd'hui, avec l'échec d'Issa Ayatou à l'élection à la tête du Lamida qui affecte l'image de cette grande famille du Grand Nord du Cameroun bien plus qu'une défaite le 10 mai dernier. C'est un terrible revers qu'a subi Issa Ayatou, candidat malheureux à la désignation du Lamido de Garoua, arrivé en seconde position avec 2 voix seulement, loin derrière le vainqueur, le capitaine Ibrahim Souleymano El Rachidine, qui a récolté 7 voix sur 12. La débâcle de l'ex-président de la Confédération africaine de football jette surtout un regard nouveau sur le poids réel de la famille Ayatou dans la ville de Garoua. Décryptage à suivre, à lire intégralement dans les colonnes du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. L'Albatros est en kiosque également ce jour. L'hebdomadaire qui revient sur les questions sécuritaires au Cameroun, la sécurisation des régions du nord-ouest, du sud-ouest et même de l'extrême nord du Cameroun, avec les assurances du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Malgré le lourd tribut qu'elle a déjà payé au front dans certaines régions du Cameroun, ajouté à leur fait d'armes dans les opérations de maintien de la paix en Afrique et dans le monde entier, les forces de défense et de sécurité du Cameroun assurent toujours ces missions de défense avec honneur et fidélité, avec aux manettes un fin stratège, Joseph Betty Assomo, sur plusieurs fronts pour la paix et la sécurité des Camerounais. Revue des troupes donc à découvrir dans les colonnes de l'hebdomadaire Albatros, qui a également une édition spéciale également en kiosque ce jour. Albatros édition spéciale qui nous parle de la présidentielle 2025 au Cameroun. Le journal se projette déjà. Ce sera pile ou face, s'interroge l'Albatros aujourd'hui. Cette fois-ci, les appels du peuple ne viennent pas de l'élite du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, un groupuscule de partis de l'opposition et des amis du fils de l'homme des grandes opportunités viennent de supplanter le parti au pouvoir en suppliant déjà Paul et ou Franck Biya d'être candidats dans 4 ans. Pour ceux-ci, un des deux serait le seul bon choix. Un pavé est donc jeté dans la mare, nous rapporte le journal Albatros. En kiosque aujourd'hui, et Horizon Plus Magazine parle aussi de ces questions de succession. Le journal Horizon en kiosque aujourd'hui. Paul Biya sera candidat en 2025, nous annonce le journal en kiosque aujourd'hui, qui fait également ce débat autour de ces appels au fils du président de la République du Cameroun, Franck Emmanuel Biya, pour remplacer son père. Paul Biya, le président sortant, sera lui-même candidat à sa propre succession, lance le journal Horizon Plus Magazine. Le pouvoir n'est pas la monarchie, en guise d'éditorial du directeur de la publication Soulé Saliou dans les colonnes du journal Horizon Plus Magazine de ce lundi. Et Sans Détour est également en kiosque et parle aussi de cette succession à Etoudi avec ce qu'il appelle le syndrome Franck Biya qui enivre le sud du Cameroun. Après le fils aîné du chef de l'État, c'est désormais à Fam Dongo et à Evou Mekou que des officines politiciennes prêtent l'intention farfelue de briguer le fauteuil de Paul Biya en 2025 en dépit de leur loyauté, jamais remise en cause de leur loyauté à l'endroit du président de la République du Cameroun. Le journal s'appuie sur certaines informations relayées par des réseaux sociaux depuis quelques jours qui annonçaient les 2 hommes comme étant candidats à l'élection présidentielle de 2025. Eh bien, il n'en est absolument rien. Le démenti du journal Sans Détour aujourd'hui qui s'appuie également sur des démentis de ces 2 hommes à retrouver justement dans le journal Sans Détour également. En kiosque ce jour, on termine avec Afrique Info.
Afrique Info de Ngelfis qui nous parle du secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale avec un homme à sa tête, Yves Galax Landry et Toga, de White Man at the White Place, écrit le journal, depuis son arrivée à la tête de ce corps de souveraineté où il a mis sur les rails un train de réforme justement, les lignes bougent au grand bien des populations et même des pendants. Les principaux chevaux de bataille de ce diplomate chevronné sont les luttes contre le grand banditisme, l'insécurité sur les axes routiers, la corruption, l'indiscipline. C'est avec maestria que ce jeune manie la carotte et le bâton autant. Les gendarmes sont maternés autant. Ils ne sont pas exempts de reprimande dans les cas justement d'indiscipline lorsqu'ils se rendent coupables des comportements déloyaux. Tout savoir sur le travail de cet homme depuis son arrivée à la tête du CED dans les colonnes du journal Afrique Info en kiosque aujourd'hui, le journal de Ngelfis qui nous parle également des sociétés Alucam, Socatral et Alubassa avec une dame apolitique qui occupe à elle seule 9 postes de responsabilité dans ces différentes structures. Les détails en 2 pages dans les colonnes du journal Afrique Info en kiosque ce lundi. Voilà donc qui fait une des journaux parus dans la capitale économique Michael Tipio. Merci pour cette revue de presse. Merci monsieur, merci à vous. Et parlant toujours d'actualité, on se souvient encore, Michael Tipio, il y a quelques jours déjà du côté de Ndorpassi, principalement au marché de Ndorpassi. Il n'y a pas qu'à cet endroit-là, mais on se rend compte que de plus en plus, les commerçants, je ne sais pas si je vais dire la tête un petit peu dure, et qui n'arrivent pas de fois à faire face à certaines réalités. Le cas palpable Ndorpassi, il y a quelques jours déjà encore, où ce camion est venu tout simplement prendre la vie à plus d'une personne qui, naturellement, il faut le dire, exposaient leurs produits sur le trottoir. Bordure de route. Oui, c'est un phénomène qui est devenu presque normal dans la ville où nous sommes. De Douala, vous faites bien de rappeler le cas de Ndorpassi, puisque c'est là où on a enregistré la dernière tragédie liée à ces affaires de ces commerçants, effectivement, qui vendent carrément sur la chaussée. Il faut noter, Thierry, et je crois que vous l'avez relevé tout à l'heure, que les autorités administratives ont de temps en temps lancé une battue contre ces commerçants-là pour qu'ils libèrent la chaussée. C'est le cas du marché Dakar de Douala, par exemple, les marchés de Grand Anga et bien d'autres dans le 4e arrondissement de Douala, le marché central, New Dedo, Kololun et autres. Vous vous souvenez du boulevard, le boulevard qui a été fait à Kololun, qui est aujourd'hui occupé par des commerçants carrément. Les véhicules ne peuvent pas circuler, les piétons non plus. Bon, malheureusement, c'est devenu presque une réalité, un phénomène normal dans ces différents marchés. Mais seulement, vous l'avez rappelé, ça n'est pas la première fois. Il faut le dire qu'au marché de Ndorpassi de Douala, par exemple, des personnes sont arrachées à la vie de façon aussi brutale, avec des véhicules qui arrivent et qui perdent parfois des freins et qui trouvent des gens qui sont installés sur la chaussée carrément. Pas moins de 7 personnes sont mortes dans cet accident encore il y a quelques jours au marché de Ndorpassi de Douala. C'est un phénomène qu'il faut décrire avec la dernière énergie, même s'il faut mettre en exergue le fait justement que le camion mortel était un camion transportant les billes de bois, supposé ne pas rouler à une certaine heure. Mais finalement, ça semble ne rien dire à personne. On l'a suffisamment rappelé, on le martèle tous les jours. Il y a des heures de circulation qui ont été édictées pour certains véhicules gros porteurs, mais personne ne respecte absolument rien. Mais quand on ne respecte pas les heures de circulation des véhicules gros porteurs, quand on ne respecte pas le fait qu'il ne faut pas s'exposer sur la chaussée pour pouvoir vendre, eh bien, c'est bonjour la catastrophe. On assiste à ce à quoi on a assisté il y a quelques jours seulement. Les deux sont à déplorer, les deux situations. Mais je crois davantage qu'il faut que ces autorités-là, ces maires d'arrondissement, les municipalités, effectivement, mènent davantage la lutte pour libérer ces différentes chaussées-là. La chaussée est faite pour les usagers, les véhicules, les piétons et autres. Non, mais elle n'est pas faite pour qu'on y expose. Pourtant, vous allez dans ces marchés-là, il y a de la place. Il y a de la place, effectivement, à l'intérieur de ces marchés. Mais vous avez des gens qui croient qu'ils ne peuvent faire de bonnes affaires que s'ils s'exposent sur la route, sur la chaussée. Et parfois, à l'endroit où ils sont installés, ils payent des tickets. Bien sûr, ils payent des tickets. Et bien d'autres. C'est ça qui est extrêmement dommage. C'est-à-dire qu'on adoube cette façon de faire en venant de demander de payer. Mais la faute revient à nous tous. C'est-à-dire qu'à ceux qui s'installent sur la chaussée pour vendre, et même à ces communes d'arrondissement-là qui viennent percevoir des tickets pratiquement à des gens qui sont installés sur la chaussée. Voilà, ils légitiment simplement cette façon de faire. Au lieu de leur demander, de les chasser, de leur demander de s'installer à des endroits qui sont indiqués dans ces différents marchés-là, on les laisse là faire.
et puis on vient percevoir de l'argent. Quand vous venez percevoir de l'argent, vous leur dites simplement et clairement qu'il est normal, ce qu'ils sont en train de faire, qu'il est normal qu'ils s'installent sur la chaussée. Malheureusement, c'est la réalité vécue dans de nombreux marchés de la métropole économique du Cameroun, malheureusement, mais quand on assiste à des drames comme ceux de jeudi ou vendredi dernier, jeudi précisément, je crois qu'il faut justement réfléchir davantage et frapper du poing sur la table pour éviter qu'on assiste davantage à ce type de choses. Une situation pour entrer une autre, on a célébré il y a quelques jours l'Ascension et la fête du fin de Ramadan, et vous avez ces enfants qui, en quête de jardin public, se retrouver du côté de la douche municipale ici à Akwa pour pouvoir, pourquoi pas, prendre certaines photos. Mais quand vous arrivez dans cet espace, dans ces différents espaces, dans ces grands carrefours, dans ces grands points, dans ces grands centres giratoires, on constate tout simplement qu'il n'y a plus de gazon, ce sont des herbes qui ont poussé. Écoutez, si on n'entretient pas, si l'on n'entretient pas, c'est dommage. Hein. Et c'est dommage, pourtant c'était des lieux qui donnaient une certaine allure, qui donnaient quand même une certaine allure à la ville, qui rendait la ville un peu belle. Mais aujourd'hui, on a placé des gazons, tout le monde appréciait. Et tout, aujourd'hui, il n'y a eu aucun entretien, on n'arrose pas, on ne fait rien. Parfois, c'est des herbes mortes que vous trouvez sur place, si ce n'est du gazon qui est totalement asséché. Malheureusement, c'est bien dommage. Et du coup, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de lieu de loisir, effectivement. Ça, où l'on en cherche, on il n'y a pas d'espace de loisir. Il n'y a pas d'espace de loisir. Et le lien avec les deux situations, pardonnez-moi, mais c'est encore les commerçants. Parce qu'en dehors du fait que ce ne soit pas entretenu, très souvent, c'est encore là où ils partent s'installer pour vendre. J'en prends pour preuve du côté de ma chaîne. Donc, pas si toujours. C'est ces petits coins qu'on a laissés, on a aménagé avec une petite barrière. À l'intérieur, c'est censé être du gazon, mais c'est là où on vient vendre des tomates, des vivres frais. Et que c'est sale. Ok, ils viennent s'installer là, ils vendent, ça devient un lieu de commerce. Pas forcément. Parfois, vous les voyez venir s'installer sur ces gazons-là. Mais oui. Alors, comment ils font pour y arriver d'ailleurs? Vous avez parlé de ces petites barrières, ces barres de fer qui sont érigées à ces endroits. C'est quasiment abandonné. Ils n'existent plus du tout. Ils sont totalement arrachés. Vous voyez des gens qui transportent et les ramènent chez eux. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'on vandalise toutes ces installations-là qui sont faites par la communauté urbaine et tout. Les gens les arrachent, les ramènent chez eux. Parfois, c'est des usagers. De ferraille. Les vendeurs de ferraille, justement, s'en servent quand les voitures ont fini de casser et tout, on transporte pour aller transformer et vendre aux ferrailleurs et tout. Malheureusement, on est dans une totale anarchie où chacun fait ce qu'il veut et comme il peut. Mais je pense que c'est sans fixation. Hein. Je pense que en ce qui concerne les commerçants, ils devraient être un petit peu plus cléments envers eux-mêmes ou un petit peu plus. Ils devraient s'aimer un peu plus parce qu'à chaque fois, c'est eux qui font les frais. Si on revient sur les quelques fois où on décide de mettre de l'ordre et qu'on vient les dégager de là, et ben toutes les fois où j'ai assisté à la scène à Dakar, on ne leur laisse pas le temps. On ne leur laisse pas le temps de retirer leurs marchandises. Et ben c'est un camion qui va rouler sur des cajots de tomates, qui va rouler sur du piment, rouler sur la marchandise en tout cas. Donc dans tous les cas, c'est vous les perdants. Quand ce n'est pas la marchandise que vous perdez, ce sont vos vies que vous perdez ou alors c'est des vies des autres que vous mettez en danger. Parce qu'autre chose qui est bien d'évoquer, c'est qu'ils investissent aussi des fois les trottoirs, le terre-plein central. Alors quand tu es en train de traverser la route, il faut bien que tu t'arrêtes au milieu d'abord avant de prendre l'autre chemin, mais tu ne peux pas parce que c'est totalement investi. Et c'est eux qui vont te dire fais attention, si tu poses le pied sur ma marchandise, on ne va pas te dire. Tu vas lui dire est-ce que tu dois être là? Et c'est cette personne-là qui est en danger aussi parce que si elle ne peut pas s'abriter pour attendre et bien regarder à gauche et à droite avant de continuer, c'est vous qui la mettez encore en danger. Donc, et pour vos marchandises, et pour vos vies, et pour les vies des autres. C'est vrai, c'est pas facile, mais essayons autant que possible, vraiment juste avec la dernière énergie, de s'installer où il faut. Moi, je pense à un moment donné, Mike Tikio, que parfois il faut rentrer. Je ne dis pas que la barbarie est l'idéal, mais des fois il faut être barbare face à certaines situations. Le cas du marché d'Orpassi, très certainement. On va dire rigoureux. Une fois, non, pas rigoureux. On a beau être rigoureux, on a les gens de la police municipale qui sont là, mais ça ne change rien. Dès qu'ils sont partis, le lendemain, les gens s'installent. La police parle là maintenant, dès que le policier avance de 100 mètres, allez derrière, les commerçants sont encore installés. Vous avez le cas, par exemple, d'Orpassi, comme je le disais il y a quelques instants, il y a eu encore mort d'homme de ce côté-là. Ça n'a empêché que le lendemain, une fois qu'on a dégagé les billes de bois et le camion, ils sont encore venus s'installer au même endroit. C'est incroyable quand même. Où ces personnes sont décédées, mais sincèrement, revoyons un petit peu les mentalités. Pensons à nous, pensons à nos voisins, pensons à nos familles. Parce que quand on est en bordure de route, on n'est pas à l'abri d'un chauffard ou à l'abri d'un véhicule qui a perdu tout simplement ses freins. Ça ne prévient pas. Ça ne prévient pas. Ça peut arriver. Est-ce que les marchés manquent? Là, c'est une autre question. Bon. À un moment donné, je me disais même, le marché central, il est déjà trop touffu. Le marché Bopi, chaque jour, le marché Bopi, il y a des incendies par-ci, par-là. Mais on a des espaces après la Dibamba là-bas. Je me disais à un moment donné, pourquoi ne pas créer un autre doigt à la bise? On peut aménager davantage. Un marché central ailleurs, créer un marché Bopi ailleurs. Et tous ces clients iront toujours de ce côté-là. Je crois
qu'en fait, ils sont tout le temps insatisfaits parce qu'il y a un autre phénomène, quelque chose que j'ai remarqué, c'est des personnes qui ont des boutiques en bonne et due forme à l'intérieur, qui vident la boutique ou alors laissent une personne à l'intérieur, elles sortent avec une bonne partie de la marchandise qui part installer dehors. Oui, et puis après, ils vont t'expliquer que, bon, voilà, comme il y a certaines personnes qui vendent à l'extérieur, on n'arrive plus jusqu'à eux. Donc, quelqu'un qui a déjà la boutique, puisque c'est pour dire que le problème n'est pas toujours l'inaccessibilité. Et c'est logique, hein. Je trouve que c'est une explication qui est tout à fait logique. Si moi, je vends des tomates, hein, je m'installe sur la chaussée, vous vendez des tomates à l'intérieur du marché, vous trouvez bien qu'un client qui arrive n'a pas le temps de rentrer dans le marché, qui est parfois extrêmement boueux et sale et tout ça, il préfère se tenir sur la chaussée, acheter ce qu'il a acheté et repartir tout simplement. Là où il fait justement de la concurrence déloyale, et voilà, en ce moment-là, lui il sort de sa boutique pour venir s'installer auprès de vous et vivre l'anarchie, et puis l'anarchie s'installe et ça devient, voilà. En tout cas, on espère tout simplement que les politiques, les personnalités, naturellement, on va mettre un terme à cela, le feront, mais que nous aussi, nous allons le faire parce que nous avons cette lourde responsabilité. C'est à nous, à un moment donné, de prendre des résolutions, de dire, si vous avez une boutique, votre voisin se placer devant vous, vous interpellez les responsables du marché pour qu'on puisse faire dégager cette personne de là. Et c'est pour son bien aussi en même temps. En tout cas, on espère que le message n'est pas rentré dans les oreilles dessous. Marc et Michael Tikio, rendez-vous à 19h50. Non, 19h50 ce soir, vous avez rendez-vous avec alors Gislain Kanga qui prend les commandes ce soir. Ah oui. Vous, on se retrouve le matin. Naturellement, demain, avec le même plaisir. Il n'y a pas de congé. 7h34, Patricia, qu'est-ce qu'on fait? On prend la pub et on se retrouve juste derrière pour la deuxième partie de Canal Matin. Allons-y donc.